Aujourd'hui, nous allons explorer un de mes sujets préférés, le pouvoir de l'apprentissage. Si vous me connaissez, vous savez que l'apprentissage, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal de partager un de mes sujets préférés. Je suis votre animatrice et encore une fois, mon nom est Vandris. L'apprentissage, ça ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, des compétences techniques ou autres, comme on va empiler des livres les uns sur les autres sur une étagère ou dans votre bibliothèque. Je pense sincèrement que c'est une expérience bien plus profonde. C'est un processus qui nous permet en quelque sorte de s'ouvrir au monde, d'élargir nos horizons et de se découvrir soi-même. Lorsqu'on apprend, on ne change pas seulement ce qu'on sait, on change également qui on est. Chaque nouvelle compétence, chaque idée, chaque question, chaque curiosité intellectuelle, comme je l'appelle, ça peut changer votre manière de penser, d'agir et de ressentir. Et ce que je trouve le plus fascinant dans le processus d'apprentissage, plus on apprend, plus on réalise à quel point on connaît rien, on connaît pas tout et qu'il nous reste encore beaucoup de choses à explorer. C'est en apprenant à se connaître soi-même des fois qu'on va retrouver sa raison d'être, sa raison de vivre. Donc, je conseille toujours à tout le monde de prendre du temps de vous connaître, de comprendre qui vous êtes, ce qui vous passionne, ce qui vous irrite, ce qui vous fait vibrer. C'est comme avoir une boussole intérieure. Il y a un de mes auteurs préférés, Carl Jung, qui a dit dans un de ses livres, « Le monde va vous demander qui vous êtes et si vous ne le savez pas, le monde va vous dire qui vous êtes. » Je pense que c'est très important ce point parce que vous allez souvent rencontrer des personnes, ou du moins vous rencontrez des personnes encore à nos jours qui ont reconnu votre potentiel avant même que vous vous en rendiez compte. Ces personnes ont probablement essayé de vous convaincre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous. Ces personnes vous ont dit de ne pas suivre votre intuition, de ne pas consacrer de temps à apprendre qui vous êtes et que vous devez leur écouter parce que eux-mêmes, parce que on va dire ces personnes, elles pensent qu'elles savent mieux qui vous êtes. Elles pensent qu'elles savent mieux comment vous guider, comment vous contrôler. Je pense que c'est le mot parfait. Elles vont vous dire que elles sont les meilleures et que vous devez accepter votre infériorité. Si vous n'êtes pas une de ces personnes, si vous n'êtes pas dans la rue à manipuler les autres, à planifier des déceptions et la corruption des jeunes esprits, à détruire des vies pour votre propre bien, du moins à échanger des destins parce que vous pensez que vous méritez tout et quelqu'un d'autre devrait souffrir pour vous faire avancer. Je vous dis que vous êtes unique, vous êtes l'original, vous êtes le prototype, vous êtes exceptionnel. Tous les autres qui essaient de vous dire qui vous êtes ne sont que des copies. Et la majeure partie du temps, ce que j'ai découvert, c'est que les personnes qui essaient de vous dire qui vous êtes et leur perception de ce qu'elles pensent que vous êtes, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Et je vous dis qu'il ne faut pas écouter ces personnes parce que la majorité de ces personnes, le plus souvent, elles ne savent même pas qui elles sont. Si vous allez rentrer à l'intérieur de vous-même, vous allez apprendre à vous découvrir, vous allez vraiment vous faire confiance à votre intuition, travailler sur votre discernement, vous allez attendre votre potentiel et vous allez voir que ces personnes ne pourront jamais atteindre 5% de votre véritable nature. Ce qui m'amène à un autre point qui est important. Il y a une différence entre la perception et la réalité. Parfois, il faut laisser les gens se penser ou agir à leur manière
mais chaque action a une conséquence. Lorsque vous savez qui vous êtes, il ne faut pas vous laisser intimider par ce que les gens se disent, par les rumeurs ou les perceptions des autres. Il faut les laisser faire. Il faut continuer à avancer. À quoi bon convaincre ou argumenter avec des personnes qui, de toute façon, ne veulent pas vous accepter, ne veulent pas vous comprendre et qui sont destinées à ne vous pas comprendre. Donc, cette connaissance de soi va vous servir de guide pour vos choix, pour vos relations et votre carrière, votre spiritualité. Académiquement, professionnellement, personnellement, on va avoir toutes les dimensions possibles. Parfois, vous allez voir que vous allez découvrir des talents cachés. D'autres fois, vous allez tomber sur des faiblesses, les points forts. Et ça va toujours vous permettre d'avoir une chance de grandir et d'avancer. Moi, je pense que l'apprentissage, c'est une source de liberté. Pourquoi? Ça brise les limites qu'on s'impose. Ça défie les préjugés. Ça vous rend plus flexible face aux imprévus de la vie. Une personne qui apprend en permanence ne se retrouve jamais bloquée. Et cette personne va toujours trouver une nouvelle perspective, une nouvelle solution. Alors oui, l'apprentissage, c'est bien plus qu'une activité intellectuelle. C'est un voyage parfois très difficile, mais le résultat, c'est toujours positif, transformateur ou enrichissant. Et c'est ce que j'aime de plus avec ce processus-là, c'est que ce voyage, ça n'a pas de fin. Et c'est ce qui le rend si beau parce que c'est un voyage infini. Si vous voulez apprendre, il y a l'Internet, il y a Google, il y a pas mal d'outils maintenant, il y a les intelligences artificielles que vous pouvez poser des questions, vous pouvez apprendre avec. Il y a pas mal de livres, il y a pas mal de philosophes, des psychologistes. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime le neuroscience, quantum physics, stock markets, finance. I love many things. I love learning about many things, but I love learning about myself. J'aime apprendre par rapport à beaucoup de sujets, mais je pense que c'est très important qu'on apprend qui on est, parce que si vous ne maîtrisez pas ce sujet qui est vous-même, ça va être difficile de maîtriser quelque chose d'autre dans la vie. You need to master yourself before you can master anything else. On vient de voir que l'apprentissage, c'est pas seulement une simple accumulation de faits ou de compétences. C'est un processus, on va dire, vivant, profond, qui nous touche à tous les niveaux de notre existence. On va commencer avec le plan spirituel. L'apprentissage de soi ou même l'exploration des philosophies ou croyances ou religions, ça nous permet de mieux comprendre notre place dans l'univers. Je pense que ça nous aide à créer un lien profond avec notre âme, à trouver une paix intérieure et à cultiver des valeurs qui peuvent nous guider, qui peuvent vous guider dans des moments difficiles. C'est vraiment une forme constante d'évolution, d'élévation. C'est un voyage sans fin vers une plus grande compréhension de notre être. Lorsqu'on apprend à écouter sa voix intérieure, je pense que la spiritualité devient une source d'énergie et de clarté dans notre vie. Sur le plan intellectuel, l'apprentissage, ce que ça fait, ça va élargir votre horizon. C'est la clé de la curiosité. C'est ce qui va vous pousser à explorer de nouvelles idées, ou du moins à remettre en question des traditions, des connaissances et à voir le monde sous un autre angle, sous une autre perspective. Chaque connaissance que vous allez acquérir, ça va être comme une étoile dans l'immensité de votre univers intellectuel. Non seulement ça va vous permettre de mieux comprendre le monde qui vous entoure, votre entourage, votre environnement, mais aussi ça va stimuler votre créativité et vous aider à résoudre des problèmes de manière plus efficace.
Sur le plan académique, ça va vous donner des outils et des compétences qui peuvent vraiment aider avec votre avenir. Il y a les diplômes, les certificats et aussi l'opportunité de maîtriser de différentes disciplines qui peuvent ouvrir des portes sur le marché du travail et vous permettre d'élargir votre réseau professionnel ou personnel. Donc, l'éducation nous apprend surtout à penser de manière critique, à analyser les situations avec beaucoup de discernement et à développer notre capacité de raisonnement. Parce que chaque étape de notre parcours, peu importe que c'est académique, ça va constituer une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire votre avenir. C'est un véritable temps plein pour beaucoup d'opportunités à venir. Sur le plan professionnel, la poursuite d'une formation tout au long de votre vie, c'est la clé de la réussite. Une des clés de la réussite. On ne va pas généraliser. Dans notre monde qui est toujours en constante évolution, les personnes qui s'engagent dans l'apprentissage tout au long de leur vie, ces personnes ont toujours une longueur d'avance. Cela leur permet de s'adapter aux nouvelles technologies, de comprendre les changements sur le marché du travail et de se réinventer sans cesse. L'apprentissage ne se limite pas à l'acquisition de compétences techniques, mais je pense que ça englobe également l'amélioration des capacités de communication, de collaboration et de leadership. Ça va vous permettre de devenir des leaders, des experts et aussi des pionniers dans l'innovation, dans votre métier, dans votre industrie, dans votre business, peu importe ce que vous voulez faire avec. Et sur le plan personnel, qui est mon préféré, l'apprentissage, personnellement, moi, je pense que c'est un véritable facteur de croissance. Je parle selon mon expérience à moi. Ça va vous permettre de tirer des leçons de vos erreurs en développant de nouvelles compétences, ou du moins explorer vos passions. Si vous aimez voyager, il faut voyager. Ça va vous permettre de devenir des meilleures versions de vous-même. Cela peut également renforcer vos relations avec les autres, car plus on apprend sur nous-mêmes, c'est plus nous devenons un peu plus compréhensifs. J'apprends toujours ça. Empathique et un peu plus ouvert. C'est un chemin très long vers l'accomplissement personnel. C'est pas un chemin que si vous commencez aujourd'hui, demain, vous allez atteindre votre objectif. Vous allez connaître qui vous êtes. C'est un chemin qui prend beaucoup de temps. Et puis, il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est pas facile. Mais je peux vous dire que ça va vous rapprocher un peu plus de votre vraie nature. Donc, chaque facette de votre vie est transformée quand on poursuit le chemin de la connaissance, surtout celle de soi. Toute croissance, ça commence toujours par une prise de conscience. Parce que quand on se connaît vraiment, on prend de meilleures décisions, on cultive des relations plus authentiques et on vit avec plus un cœur ouvert, on vit avec plus d'alignement. On va faire une petite récapitulation pour finir. L'apprentissage, comme on vient de voir, c'est pas seulement une manière d'acquérir des compétences. C'est un processus qui peut façonner notre vie dans toutes ses dimensions. C'est une aventure qui commence avec une petite curiosité et qui a le potentiel de se transformer en un parcours de compréhension, de sagesse et de bien-être. Le pouvoir d'apprendre, c'est à l'infini. Il ne faut jamais sous-estimer le potentiel dont l'apprentissage est capable de changer votre vie, de changer qui vous êtes, tant sur vous-même, tant sur le monde qui vous entoure et tant sur vos objectifs professionnels, académiques, spirituels et autres. Merci d'avoir écouté mon podcast préféré. Mon nom est Emendris. À bientôt!